pour faire la promotion alors d'un secteur. J'aime pas trop dire que l'industrie est un secteur, puisqu'en réalité, il y a de nombreux secteurs, mais en tout cas, l'industrie, ça recrute, ça exporte, mais l'industrie aussi souffre en ce moment. D'ailleurs, vous vous rendez dans le Loiret quelques heures après cet entretien. Vous allez quelque part faire un peu le Père Noël avec un mois d'avance dans deux entreprises, Roland Lescure, Duralex, tout le monde connaît, et l'imprimeur Maury. Ce sont deux cas, j'ai envie de dire, des cas d'école, d'entreprises, de belles sociétés, mais qui souffrent et qui, pourquoi pas, pourraient disparaître à cause de la crise énergétique actuelle, Roland Lescure. Oui, alors juste avant, ce matin, je vais chez Safran à Créteil, qui est une entreprise qui va très bien, mais c'est vrai que là où une partie de l'industrie va bien, il y a une partie de l'industrie qui souffre, vous l'avez dit, du fait de la hausse des coûts de l'énergie. Les verriers, Duralex, avec un impact des coûts de l'énergie extrêmement fort, puisque pour faire du verre, il faut consommer du gaz et de l'électricité. Et j'annonce cet après-midi, j'y étais allé en septembre pour rencontrer la direction et les organisations syndicales. Je vais leur annoncer cet après-midi que l'État est au rendez-vous et qu'on va faire un prêt de 15 millions d'euros pour accompagner Duralex. Vous savez que Duralex a dû fermer son activité pour l'hiver. Il continue à vendre des verres qu'on connaît tous, on aime regarder l'âge au fond du verre, bien sûr. Donc ils continuent à en vendre parce qu'ils ont des stocks, mais en revanche, du fait de la hausse des coûts de l'énergie cet hiver, ils arrêtent leur four. Donc ces 15 millions vont leur permettre littéralement de passer l'hiver. Ils n'étaient pas certains là de passer l'hiver? Non, et ce qui est dommage évidemment, c'est que cette entreprise a été reprise par un actionnaire qu'on connaît bien, c'est Pyrex, et qui était en train de redresser l'entreprise. Donc Duralex gagnait de l'argent début 2022. Donc ce choc énergétique, c'est vraiment un coup de frein dans une entreprise qui était en train de se redresser. Donc nous, on souhaite accompagner ce redressement, passer l'hiver, et s'assurer qu'on continuera pendant des années à regarder l'âge au fond des verres. Alors il y a Duralex, et puis il y a Maury. Alors c'est un imprimeur. Maury, c'est moins connu, mais ceux qui impriment notamment Paris Match, d'autres journaux. Là, c'est pas un prêt que vous allez leur consentir, mais une aide de 10 millions d'euros. Même raison, c'est-à-dire que voilà, il y a la crise du papier, la crise de l'énergie. Tout ça risque de, d'amener cette société au bord du gouffre. Voilà, donc Paris Match, l'Express, Le Point, mais aussi les livres de la collection Gallimard. Donc autant, je dirais, d'objets de lecture auxquels on est extrêmement attaché. Derrière, il y a un imprimeur, Maury, dont la facture a fait x4 entre 2021 et 2022. Comme beaucoup d'entreprises, x4. Comme beaucoup d'entreprises, soit qui n'étaient pas couvertes, soit qui ont une part de l'énergie dans leur coût de production extrêmement élevé. Donc Maury, ça passe de 5 millions d'euros à 20 millions d'euros la facture par an, 2022 et probablement 2023, on verra les coûts l'année prochaine. Donc on souhaitait montrer que le nouveau dispositif qu'on a annoncé ce week-end, que Bruno Le Maire a annoncé samedi, il fonctionne. Donc pour une entreprise comme Maury, ce sera très simple. Un guichet unique, un site internet qui est d'ores et déjà ouvert. Donc l'aide que vous... Attendez qu'on soit bien clair, Roland Lescure, l'aide que vous allez annoncer chez Maury, en réalité, c'est l'aide auquel toutes les entreprises peuvent prétendre au guichet qui vient d'être réformé au niveau de Bercy. Exactement. Alors, on va aller jusqu'à 10 millions d'euros, là où Maury a déjà bénéficié de 2. Toutes les entreprises n'auront pas forcément 12 millions d'euros. Mais toutes les entreprises y ont droit si elles sont ce qu'on appelle énergo-intensives. C'est-à-dire si elles consomment beaucoup d'énergie, ça peut aller jusqu'à 50 millions d'euros, voire même dans des cas très particuliers d'entreprises exposées à la concurrence internationale, jusqu'à 150 millions d'euros. Mais pour toutes les entreprises, il y a un filet de sécurité extrêmement simple, disponible sur Internet, dont l'aide peut aller jusqu'à 4 millions d'euros. Et pour Maury, effectivement, ce sera 12 millions d'euros au total, c'est-à-dire à peu près un tiers de la facture énergétique. Donc c'est une aide importante qui, là aussi, va permettre à cet imprimeur de passer l'hiver. Moi, je souhaitais montrer sur le terrain comment ces aides qu'on a tendance parfois un peu à désincarner, à annoncer parfois à la radio avec brio, mais sans doute pas assez incarné, comment elles se matérialisent sur le terrain pour une entreprise qui, on le répète, imprime des journaux auxquels on est tous très attachés.